Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous filme cette vidéo un petit peu dans le rush puisque je pars demain en voyage en Suède et j'avais vraiment envie de vous montrer ce que j'emporte comme essentiel, que ce soit au niveau alimentaire ou complément alimentaire avec moi dans ma valise en voyage. Bébé, par contre, les bruits d'ordi, c'est pas possible, hein. De clavier en tout cas. Bon, c'est parti. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer d'abord au niveau alimentaire qu'est-ce que j'embarque avec moi à chaque fois lorsque je voyage, en tout cas une semaine ou plus. Premier essentiel et pas des moindres, mon fameux chocolat 90% ou 90%. Je pense que c'est pas la première fois que vous le voyez sur ma chaîne. C'est un chocolat que j'adore. Déjà, je suis accro à son goût et je le retrouve malheureusement nulle part ailleurs. Et c'est vrai que dans les chocolats, dans les autres pays, il y a rarement déjà du 90%, ce qui minimise quand même la quantité de sucre qui se trouve à l'intérieur. Et surtout aussi parce que, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo comment manger sainement en vacances, ça me sauve de l'envie de commander un dessert à chaque fois que je vais au restaurant parce que je cache un petit carré de chocolat noir dans mon sac et comme ça, c'est juste ce qu'il me faut. Je finis mon repas sur une petite touche sucrée et c'est parfait. Et puisque je pars quand même plus d'une semaine et que je mange en tout cas 2 carrés par jour, une fois après chaque repas, eh bien j'en embarque 3. Deuxième essentiel niveau nourriture, du pain protéiné en tranches. Donc ici on a 4 tranches sous vide. Alors elles sont quand même meilleures toastées parce que comme ça quand vous les ouvrez elles sont un petit peu mouillées et toutes molles. Donc si vous avez la possibilité de les toaster, moi ce sera sûrement mon cas puisque je vais dans une maison. Il y a quand même des fois où on aura la possibilité de se faire à manger nous-mêmes. Et ça je l'embarque à chaque fois avec moi parce qu'il me sauve le matin précisément pour mon petit déjeuner. Parce qu'il est super protéiné, très pauvre en glucides et très riche en fibres. Donc vraiment le combo fibres et protéines, ça va vraiment permettre d'avoir suffisamment de protéines et quand on est en vacances, c'est souvent compliqué de tenir son apport. Et surtout, les fibres, ça va me permettre de pouvoir maintenir un transit normal, qui est malheureusement souvent un petit peu déréglé quand on n'est pas à la maison, etc. Et ça, je l'embarque parce que je le trouve nulle part ailleurs. En tout cas, à chaque fois que je suis allée à l'étranger dans des supermarchés, j'ai jamais retrouvé un pain protéiné avec une composition comme ça. Il faut bien ensuite l'emballer pour qu'il reste un peu sous vide parce que sinon il moisit très vite malheureusement. Ça c'est à considérer. Je vais embarquer des petits sachets pour pouvoir le conserver au mieux. Et puis voilà, après c'est pas quelque chose que je consomme tous les jours quand je suis à la maison parce qu'il y a quand même du gluten. Ouais, il contient clairement du gluten et c'est vrai que le gluten, je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais c'est pas idéal. Il y a des molécules contenues dans le gluten qui sur le long terme peuvent être toxiques et c'est vrai que voilà, je consomme plus ou moins sans gluten la plupart du temps, mais c'est vrai que ce genre de produit me sauve quand je pars en vacances et je sais qu'en vacances je peux clairement pas faire tout parfait, c'est pas le but. Mais c'est vrai que je préfère avoir toujours ça sur moi, dans mon sac pour les matins, plutôt que de consommer des viennoiseries tous les matins pendant une semaine. Ce qui fait que je vais pas forcément me sentir au top. Déjà que je vais probablement faire des restaurants, etc. et me faire pas mal plaisir. Alors si au moins le matin, j'ai un petit déj avec des fibres et des protéines et assez pauvre en sucre, c'est toujours ça de prix. Pour ce voyage, je vais en embarquer 3. J'en aurai sûrement trop, mais mieux vaut trop que pas assez, n'est-ce pas? Ma valise sera clairement plus pleine en nourriture et en compléments qu'en vêtements. Chacun son truc. En parlant de ne pas tout faire parfait, justement, nous y voici. J'embarque avec moi des barres protéinées. C'est pas n'importe quelle barre protéinée, j'ai quand même bien fait attention à la composition. Parce que souvent ces barres elles peuvent être très protéinées mais contenir énormément de sucre. Ici en l'occurrence on a 2 grammes de sucre. Pour cette marque là on a seulement 1 gramme de sucre. Vraiment énormément de fibres et énormément de protéines. Donc je me dis que ça peut toujours sauver. Justement si un jour je suis en excursion ou je ne sais quoi, ou juste pendant le voyage, pendant le trajet, que j'ai un petit creux, j'ai pas envie de m'acheter n'importe quoi. Et j'utilise ça en tant que dépannage parce que évidemment les compositions ne sont pas parfaites, c'est impossible
de trouver sur le marché une composition de barres protéinées parfaite. Alors si vous en avez trouvé vraiment, je vous en serais très reconnaissante de me partager la marque parce que je n'ai encore jamais trouvé et pourtant Dieu sait ce que j'en ai fait, des étiquettes de barres protéinées sur le marché. Mais voilà, là en l'occurrence, donc il y a peu de sucre, beaucoup de fibres, beaucoup de protéines. En revanche, il y a beaucoup d'édulcorants, donc ça reste quand même chimique et pas du tout naturel. Et ça, c'est clairement pas quelque chose que je recommande de consommer tous les jours. En ce qui concerne cette marque-là, Misfit, les protéines sont au moins d'origine végétale. Pour les intolérants au lactose, c'est mieux. Par contre, les sponsors, les protéines sont d'origine animale, donc c'est fait avec du lait, de la crème. J'ai remarqué que je les digère moins bien, du coup celles-ci, parce qu'elles contiennent du lactose, que les Misfits qui sont au moins avec des protéines végétales. En parlant de protéines, puisqu'on aura l'occasion de se faire des petits déjeuners à la maison, et bien ça vaut la peine que je l'embarque avec moi. C'est ma fameuse poudre de protéines végétales qui est donc composée de protéines de riz, de pois et de chanvre et qui contient tous les acides aminés essentiels. C'est vraiment rare de retrouver les acides aminés essentiels. Pour votre information, dans la nourriture, on les retrouve plus ou moins que dans le poulet ou dans les œufs. Même dans le poisson, il en manque pas mal, etc. Pour votre bien-être et votre énergie, votre santé de manière générale, c'est vraiment important. J'espère qu'en Suède, je trouverai des yogourts coco et ainsi je pourrai les mettre le matin ou en goûter, peu importe, dans mon yogourt coco. De toute façon, je compte bien vous vlogger ce que je mange là-bas. Donc vous saurez bientôt. Toujours dans l'idée de me faire des petits déjeuners à la maison ou des petits goûters, j'ai décidé d'embarquer ma purée d'amandes parce que c'est vraiment quelque chose qui cale, qui rassasie et que j'adore en fait et que je peux mettre autant sur du pain protéiné le matin comme ça parce que franchement tout seul c'est pas terrible. Et c'est clairement mieux que de la confiture au niveau de l'index glycémique. Et ça apporte en plus les bonnes graisses qui sont nécessaires. De nouveau, je suis pas sûre d'en trouver là-bas. En fait, j'embarque vraiment que ce que je juge essentiel et que je ne pense malheureusement pas trouver là-bas. Après, évidemment, tout ce qui est produits frais et autres petites choses que je sais que je trouve partout, évidemment je ne vais pas l'embarquer dans ma valise. Finalement, j'embarque ces petites biscottes qui ne seront peut-être pas forcément nécessaires puisque c'est une marque norvégienne et que en fait je les ai trouvées en Suède l'année passée. À voir, peut-être que je ne vais pas les prendre, mais en tout cas si je les prends pas, je vais en acheter sur place parce qu'elles sont super bonnes. Là aussi, ça contient malheureusement un petit peu de gluten. Alors il y a plusieurs goûts. Ici, on a graines de courge, mais je sais qu'il y a aussi celle de mer, quinoa, enfin il y en a plein des différentes. Et ce qui est très intéressant, je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne d'ailleurs de celle-ci, c'est que le rapport glucides totaux et fibres, protéines est vraiment super intéressant. Donc ça reste plus ou moins low carb et ça vous apporte des bonnes graisses, c'est plein de graines. Ça, contrairement à ces tranches-là, c'est vraiment meilleur. Si je suis dans le train, en train de voyager ou dans l'avion, c'est vraiment meilleur à manger tout seul que ça parce que ça, comme je vous ai dit, quand c'est pas toasté, c'est un peu mou, un peu mouillé. Et en plus, au niveau de la conservation, il n'y a aucun souci parce que ça moisit pas comme le pain protéiné. C'est vraiment super sec en fait. Voilà, c'est tout au niveau des aliments. Maintenant, je vais vous montrer au niveau des compléments qu'est-ce que j'embarque avec moi. Il n'y a pas d'ordre de priorité, je prends vraiment ce qui me tombe sous la main en premier. Donc ici j'ai du bioflorin, c'est une souche de bactéries pour votre microbiote et ça c'est particulièrement salvateur lorsque on a mangé quelque chose qui nous a pas convenu et que on a un peu de diarrhée ou comme ça, ce qui peut arriver quand même en voyage. La souche de bactéries c'est de l'entérocoque ou enterococcus, je sais jamais, qui manque à beaucoup de personnes. Donc j'en prends pas nécessairement tous les jours. Ce sera en cas de secours, bien que j'en prends quand même 1 à 2 fois par semaine dans ma vie quotidienne pour réensemer mon microbiote avec cette souche de bactéries qui me manquait un petit peu lors de mes précédents bilans. Toujours dans les probiotiques, je vous en ai parlé plein de fois de cette marque. C'est le Lactibiane Plus de chez Pilège. Et ça, c'est vraiment une super souche de bactéries. Enfin, c'est un mélange, si vous voulez, un combo qui est exprès en cas d'intestin irritable. En fait, si vous avez vraiment mal au ventre parce que vous, je sais pas, vous ballonnez, il y a quelque chose qui a mal passé,
Ça va vraiment vous soulager dans les 20 minutes, 20 à 30 minutes. En voyage, franchement, on ne sait jamais, c'est toujours... Et même dans ma vie quotidienne, j'ai toujours quelques Lactibiane Plus dans mon sac à main. Et ça m'a bien arrangé plus d'une fois. Toujours de la même marque, j'embarque du Lactibiane Tolérance. Alors le Tolérance, si vous voulez, c'est plus en prévention. Si on sait qu'on va manger beaucoup de gluten, beaucoup de lactose, qu'on n'a pas l'habitude d'en consommer dans son quotidien et qu'on sait qu'on réagit des fois pas très bien voilà, à tout ce gluten, tout ce lactose, tous ces écarts, on va dire, ça va permettre de limiter les dégâts, on va dire. Donc c'est possible que j'en prenne voilà, quelques-uns déjà, peut-être un ce soir, un demain. Je vais certainement manger de la pizza à Milan demain parce que je vous ai pas dit, mais avant d'aller en Suède, je fais une petite escale à Milan avant. Typiquement, moi qui mange pas vraiment souvent du gluten, d'en prendre avant ou après, c'est pas non plus trop tard, mais avant c'est mieux pour, on va dire, limiter l'inconfort au niveau intestinal. D'ailleurs, mes copines m'appellent prévoyance parce que j'ai toujours peur en fait de manquer de quelque chose. Donc c'est vrai que j'embarque toujours plus que ce que je devrais. Et voilà, mais ça me rassure en fait de me dire ok, que j'ai tous mes petits trucs confort, j'ai tout ce qu'il faut au cas où. Ensuite, toujours de la même marque, encore, je prends avec moi du référence. Alors ça, c'est quelque chose que je prends tous les soirs automatiquement. Déjà dans ma routine, c'est obligatoire. J'en prends 2 tous les soirs avant d'aller me coucher parce que ça contient de super probiotiques pour l'immunité et pour la régulation du transit intestinal, ce qui est des fois un petit peu ma faiblesse. On va dire que si vous avez des soucis de constipation, surtout en voyage, c'est un peu un must-have. Dans la même idée, le magnésium, c'est aussi un must-have pour ça. Donc vraiment, je ne peux pas, je pense que s'il y a 2 trucs que je devais embarquer par-dessus tout, avant tout le reste, ce serait le référence et le magnésium parce que ça préserve mon système immunitaire qui peut être un peu soumis à rude épreuve lorsqu'on voyage et ça m'aide aussi à aller à selle tous les jours et idem pour le magnésium. Et le magnésium en plus ça vous fait vraiment bien dormir et détendre votre système nerveux et vos muscles. Ensuite, toujours pour préserver mon immunité qui peut être des fois, comme je vous ai dit, un peu mise à rude épreuve, j'embarque de la vitamine C et ça c'est de toute façon quelque chose que je prends tous les jours. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur le guide des compléments alimentaires. Pour moi c'est aussi un essentiel, donc je ne l'oublie pas. Ensuite, j'embarque cette petite pépite de chez Pilège, encore une fois, sauf que c'est une autre gamme qui s'appelle Azéol AB. Et en fait, c'est des petites gélules concentrées d'huile essentielle qui vont vraiment jouer le rôle d'antibiotiques naturels. Donc si vous attrapez un rhume ou que vous tombez malade, ça va vraiment aider à éviter les antibiotiques sur place à l'étranger. Ça va éviter que ça parte en fait en infection. Donc voilà, ça c'est toujours vraiment bien d'avoir sur soi si on tombe malade. C'est vrai que ça évite justement que ça parte en infection, en sinusite, etc. Et ensuite que vous ayez à consulter sur place un médecin dans un pays qui n'est pas le vôtre et de prendre des antibiotiques qui vont ensuite altérer toute votre flore intestinale alors que ça va pas justement tuer les bonnes bactéries de votre flore intestinale. Un petit peu pareil que la vitamine C, j'embarque du zinc, donc le zinc, idem pour le système immunitaire, c'est vraiment super essentiel. Je vous en ai aussi parlé dans le guide des compléments alimentaires, c'est quelque chose que tout le monde devrait prendre. Donc voilà, vraiment, je mise sur le système immunitaire à fond parce qu'il n'y aurait rien de pire que de me gâcher les vacances avec une grosse maladie. Les oméga 3, 6, 9, c'est aussi un essentiel que je prends tous les jours dans ma routine quotidienne. Bien que je vais manger pas mal de poissons, je pense, parce que je vais en Suède, je prends quand même toujours avec moi parce que c'est super important d'avoir ces acides gras et un petit peu pareil que les protéines. Je peux pas me permettre de pas avoir mes apports en acides gras pendant plus de 10 jours et ça va aider aussi justement au niveau de l'inflammation, de plein de choses différentes, de ma peau, pour pas que j'ai la peau qui commence à être toute sèche. Les oméga 3, vu que c'est quelque chose que je prends vraiment tous les jours, je les prends aussi avec moi. On arrive bientôt au bout, je sais c'est long. Je prends du Berocca, donc le Berocca, c'est des petits comprimés comme ça qui sont super bons à diluer dans un verre d'eau. Ça a le goût de cassis, ou je crois que vous pouvez acheter orange aussi. Et c'est un, si vous voulez, c'est un anti-inflammatoire naturel. Enfin, naturel,
plus ou moins. Je crois qu'il y a quand même pas mal d'arômes dedans et d'édulcorants. En revanche, je crois qu'il n'y a pas de sucre et c'est pas un médicament. C'est quelque chose comme de plus ou moins naturel. C'est un anti-inflammatoire qui peut sauver si tout d'un coup vous vous faites mal, vous avez mal à la tête. Les anti-inflammatoires, on en embarque toujours au cas où. Et puis au niveau des anti-inflammatoires naturels, particulièrement par rapport à l'histamine. L'histamine, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Je vous les mettrai en barre de description si jamais. Toutes celles où je mentionne l'histamine, je crois qu'il y en a 2. Je ne vais pas me rétaler là-dessus maintenant, mais en gros, je prends de la DAO et du cassis plantain, qui sont les 2 choses naturelles les plus efficaces quand vous avez une intolérance à l'histamine. Et l'histamine, je sais que je vais en manger beaucoup en Suède parce qu'il y en a dans le poisson, il y en a dans plein d'aliments que je vais manger pour éviter de me faire des réactions allergiques et me créer énormément d'états inflammatoires. Et bien ça, c'est vraiment essentiel que j'embarque avec moi. J'ai oublié de le présenter dans la section immunité, mais le cypress échinacée, c'est vraiment aussi hyper important de le prendre avec moi, en tout cas en voyage, parce que ça, il vous sauve de la maladie si vous le prenez à temps. Je vous en avais parlé dans ma vidéo comment ne pas tomber malade cet hiver, et d'ailleurs j'avais eu des retours de certaines d'entre vous qui me disaient qu'elles avaient essayé justement de le prendre quand toute leur famille était malade ou qu'elles commençaient à sentir un petit rhume arriver. Si vous le prenez à temps, dès que vous vous sentez vraiment limite malade, et bien ça peut vraiment vous faire passer entre les gouttes. Et récemment, il y a une semaine, j'ai cru que j'allais commencer un rhume. J'en ai pris plusieurs pendant 2 jours et c'est complètement passé. Donc voilà, vraiment ça peut être en prévention de la maladie. Et finalement, puisque je vais pas mal manger et sûrement plus de restaurants que d'habitude, il y a ici un petit mélange d'huile essentielle. Donc en fait, vous mettez une petite goutte d'huile essentielle sur le dos de la main et ensuite vous léchez juste la goutte. Et ça, après avoir mangé, pour faciliter la digestion, si vous avez mangé un repas conséquent, lourd et que voilà, vous vous sentez un peu lourd et que vous avez de la peine à digérer, ça facilite la digestion, c'est un truc de fou. Donc voilà, ça risque de m'être utile à glisser dans mon sac à main pendant ces vacances. Et finalement, la dernière chose, c'est un sirop détox du foie. Donc c'est un mélange, si vous voulez, de plusieurs plantes. Il y a vraiment énormément de choses. Il y a de l'orthosiphon, je crois du pissenlit, de la guarana, du chardon, du thé vert. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et justement, quand on fait plus de restaurants, plus d'excès, etc., le foie prend un petit coup et pour lui donner un petit soutien, un petit support aussi, pour qu'il continue à être fonctionnel au niveau de mes hormones, etc., eh bien voilà, je pense que je vais me faire une petite gourde de temps en temps pour supporter mon foie. Voilà, du coup j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, et à partager cette vidéo avec un proche qui en aurait besoin. Jusqu'à la prochaine vidéo en Suède, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous les amis, ciao!